Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui à 16h37, je voulais faire une petite vidéo sur la voiture, sur l'importance de la voiture pour l'homme. Alors l'importance de la voiture aussi pour les relations économiques des hommes entre eux, pour les acheminements énergétiques, pour le fait de pouvoir voyager loin et vite. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je vais expliquer pourquoi au plus profond de l'homme, la voiture, de l'homme du mal, la voiture a une si grande importance. Alors, c'est une petite vidéo qui est juste pour éveiller un peu les esprits, et je la fais parce que j'avais fait un texte sur mon Facebook qui avait relativement plu. Donc, je vais vous le lire pour les gens qui me suivent sur YouTube et qui ne sont pas forcément sur mon Facebook. Alors voilà, ce texte s'appelle « Voiture, vitesse et virilité ». Alors je répète encore, je ne suis pas un grand liseur. Liseur qui est un terme ancien qui n'est plus utilisé pour montrer, pour parler des gens qui lisent à haute voix et pas des lecteurs. Le lecteur qui peut être maintenant assimilé à la personne qui lit à haute voix, mais qui peut être aussi la personne qui lit tout simplement un livre. Donc on va reprendre un vieux mot ancien qu'on va remettre au goût du jour. Alors voilà, je ne suis pas un grand liseur, mais je lis tout de même pour les gens qui m'écoutent. Alors voilà. Vitesse, alors voiture, vitesse et virilité. La voiture pour l'homme a une valeur fondamentale. Non seulement par le symbole de richesse qu'elle représente, par le prix qu'est capable de payer l'homme pour l'acquérir, et ainsi lui permettre d'affirmer son rang social dans la communauté des hommes sans avoir à se justifier, mais surtout par la possibilité fournie par la voiture d'accéder à de vastes espaces caloriques. La voiture puissante, comme le cheval naguère, représente la capacité pour son possesseur d'aller loin plus vite, réduisant ainsi le temps tout en augmentant l'espace de la quête calorique. Quête calorique fondamentale pour s'affirmer comme un mâle efficace pour nourrir et protéger les femmes, recherchant quant à elle la sécurité énergétique pour porter, nourrir et éduquer nos petits. C'est ainsi que si primaire que soit cette vieille publicité Audi, il aura la voiture, il aura la femme, elle révèle en fait une vérité profonde sur la nature humaine, la quête calorique obsessionnelle de l'homme et le désir de sécurité énergétique inscrit au plus profond de la femme. Voilà, petit texte qui en dit long sur en fin de compte, ce qu'il y a derrière la voiture et ce besoin de voiture, cette publicité qu'on voit partout, en dehors du rôle fondamental économique que la voiture nous apporte en nous permettant d'aller travailler tout simplement plus loin, plus vite, donc d'augmenter notre espace calorique. Ça permet à l'homme d'aller chercher de la calorie plus loin, dans un temps plus réduit. Donc ça, symboliquement, ça réduit les distances. Donc la voiture a une importance fondamentale pour l'homme qui veut montrer à la femme qui pendant de nombreuses années, des siècles et des siècles, a été dépendante énergétiquement de l'homme, puisqu'elle avait à s'acquitter de son rôle de mère, d'abord de génitrice, elle portait les enfants, ensuite elle les nourrissait de son propre corps, et ensuite elle les éduquait, et elle ne faisait pas 1 ou 2 enfants comme maintenant, elle était obligée d'en faire 5, 6, 7, 8, des fois plus, car les conditions de vie étaient dures, la médecine n'était pas aussi au point, et les conditions de vie et n'était pas celle qu'il est aujourd'hui, et qu'on perdait beaucoup d'enfants, et que beaucoup d'hommes n'arrivaient pas à l'âge adulte, d'hommes et de femmes n'arrivaient pas à l'âge adulte, et mouraient entre-temps. Donc pour qu'il y ait un renouvellement des générations, les femmes devaient passer leur vie dans leur rôle de génitrice, de maman, d'éducatrice, et ne pouvaient pas aller à l'extérieur dans un rôle de quête calorique uniquement, comme le font l'homme, car elles étaient absorbées entièrement par ce rôle de maman qui prenait, et de mère et d'éducatrice, qui prenait toute leur vie de femme. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, pour l'homme, le besoin d'aller chercher à l'extérieur la calorie, l'énergie, pour le ramener à la femme. Alors je parle essentiellement des pays du Nord, des sociétés occidentales, des sociétés même asiatiques, qui ne fonctionnent pas comme les sociétés africaines qui vivent dans un milieu beaucoup plus chaud, avec un climat, même si dangereux, mais moins rude l'hiver, parce qu'il n'y a pas d'hiver, donc
avec moins de risques pour les femmes de s'éloigner du foyer, de s'éloigner des zones chaudes avec leurs petits, hein, car en Afrique, la femme peut aller travailler à l'extérieur, elle est productrice, alors qu'en Europe, c'est l'homme qui est essentiellement producteur, car la femme, en Europe, ne peut pas aller sortir avec le petit, travailler avec le petit une bonne partie de l'année, puisqu'elle l'a avec elle pour éviter justement les refroidissements qui risqueraient d'entraîner des problèmes aux petits-enfants, et surtout, en période de froid, à ce moment-là, le développement de maladies graves, de pneumonie, due à la corrélation froid, conservation de zones chaudes dans la sphère ORL et pneumonie, maladie de la sphère ORL entraînant des pneumonies si le petit n'est pas réchauffé, si le petit ne vit pas dans une atmosphère plus chaude. Voilà. Donc il y a une corrélation, hein. Donc c'est pour ça qu'en Europe, les hommes ont besoin d'aller à l'extérieur chercher la calorie, donc ont besoin de réduire l'espace par la vitesse, d'où le fait de l'importance du cheval dans la société occidentale, hein, et même dans la société asiatique, du transport, hein, dans la société asiatique et occidentale, qui permet de réduire les distances et d'acheminer de la nourriture, de la calorie, d'aller chercher la calorie au loin et de la ramener dans un délai plus court, permettant ainsi à l'homme de survivre. D'où cette importance, en fin de compte, de la puissance donnée par le cheval, hein, puisqu'on dit bien la voiture, hein, tant de chevaux fiscaux, ça correspondait à des puissances de tirage de cheval. Hein. On est dans une société qui continue à avoir des restes de sociétés passées, hein, ce n'est que une évolution, une continuité. Hein. Les chevaux fiscaux correspondent à des puissances de tirage de chevaux pour, je ne sais pas, faire monter un poids, je ne me souviens plus, mais vous irez vérifier. C'est très en rapport avec la puissance du réel du cheval, hein, comme on avait vu, comme l'écartement par exemple des rails de chemin de fer ou des rails ou des routes correspondent en fin de compte à l'écartement en fin de compte à la base. Maintenant c'est plus large, mais l'écartement des routes, des voies romaines, par exemple, correspondait à l'écartement des essieux des roues des chars romains, et ainsi après on voit la construction des voitures qui ont à peu près la largeur des routes, hein, où les routes on peut mettre 2 chars à chevaux, et puis après on pouvait mettre 2 voitures, qui en fin de compte les voitures étaient calquées sur la largeur d'écartement des essieux des chars, des charrettes, hein, tirées sur ces voies romaines qui étaient taillées d'une façon économique, ni trop grande ni trop petite, pour économiser la caillasse que l'on utilisait pour former ces routes. Donc vous voyez que tout est lié. Donc la voiture a quelque chose de fondamental à l'homme, hein, car elle lui permet, comme je l'ai dit, d'aller chercher loin et vite la calorie qu'il ramènera à la femme. Et c'est pour ça qu'une voiture puissante dans l'inconscient collectif, hein, donc une voiture rapide, est quelque chose qui montre la puissance de l'homme, mais cette puissance est liée toujours à la puissance calorique, la puissance de la quête calorique. Hein. Et quand vous allez vite, hein, vous réduisez tout simplement, symboliquement, les distances, puisque vous allez dans un même temps, sur une distance plus longue, plus grande, augmentant du coup votre rayon d'action de quête calorique, tout simplement. Donc la femme inconsciemment le ressent, et les vendeurs le ressentent aussi, et c'est pour ça qu'ils vantent la puissance, hein. C'est pour ça qu'il y a une instrumentalisation qu'en font les marchands de ces voitures, hein, pour soutirer l'énergie et la calorie à l'homme, hein, en lui vantant la puissance de la voiture, hein, donc la puissance, donc c'est la vitesse, hein, et la capacité d'aller loin et vite, hein, donc d'avoir accès à un vaste espace calorique, hein, rapidement. Le luxe, ben bien sûr le luxe de la voiture, on vante aussi le luxe, c'est-à-dire la capacité d'acheter des choses inutiles et de montrer en fin de compte sa capacité d'accumulation calorique, hein, et pouvant ainsi, le luxe c'est ce qui n'est pas fondamental, c'est ce qui n'est pas fondamental à la vie, mais qu'on peut rajouter, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'essentiel et après il y a ce qui est inutile. Le luxe est inutile, mais le luxe montre la capacité d'accumulation énergétique de l'individu, et donc rend l'homme qui possède une voiture luxueuse attirant pour la femme, et même par-dessus ça, une voiture rapide, une voiture luxueuse pour un homme, affirme son rang au sein
des hommes, lui évitant de perdre de précieuses secondes pour affirmer son rang, car un homme qui arrive avec sa Ferrari et qui la gare devant un hôtel ou devant un lieu où il a un rendez-vous de travail ou devant une boîte de nuit, affirme par sa voiture son rang social, lui évitant de tergiverser longtemps pour s'affirmer. Il montre directement qu'il est un mâle alpha qui dans nos sociétés occidentales est un mâle possédant, puisque on va dire le pouvoir s'obtient essentiellement en Europe par l'accumulation calorique, l'accumulation énergétique, qui permet d'acheter des alliances et de passer l'hiver, puisque le grand combat qu'avait l'Européen à mener pendant des centaines de milliers d'années, on va dire 40 000 ans depuis l'arrivée, 40 000 ans depuis l'arrivée des premiers sapiens, mais 1 million depuis nos ancêtres néandertaliens, on va dire pas néandertaliens, mais Homo heidelbergensis et Homo antecessor, qui sont des pré-néandertaliens. Donc nous avons hérité de leurs adaptations à l'hiver. Donc depuis ces adaptations à l'hiver, l'important pour l'Européen, c'est l'accumulation énergétique. Et le chef est celui qui est capable d'accumuler le plus pour protéger sa famille, protéger ses femelles, protéger ses enfants, mais par cette accumulation énergétique qu'il a, pouvoir acheter des alliances et ainsi solidifier sa protection fondamentale à l'Européen, car l'hiver, il est obligé d'accumuler de l'énergie et il doit se défendre pour pas qu'on lui vole l'énergie accumulée, et ça depuis le néolithique, donc un peu après. Vous voyez, c'est très très vaste, c'est très compréhensible, mais la voiture rentre là-dedans comme une preuve de puissance énergétique permettant de montrer sa puissance, d'éviter des conflits avec les hommes pour affirmer sa puissance. Donc par la voiture, on affirme sa puissance énergétique, évitant de perdre de précieuses minutes pour s'affirmer, et puis évitant des conflits. On voit, c'est le chef, donc il est puissant, on ne va pas l'emmerder. On lui ouvre la porte avec un portier, on dit bonjour monsieur, je vous en prie, asseyez-vous, et on discute avec vous, avec respect, en étant obséquieux, car on sait que vous avez la puissance, et cette voiture l'affirme. Alors c'est très très primaire, bien sûr, moi j'en ai que foutre, mais je vous l'explique, vous les jeunes qui voulez comprendre ça, voilà. Alors maintenant c'est pour ça que les marchands instrumentalisent la voiture, sachant que cette voiture a quelque chose de fondamental pour les hommes, en vantant justement ces hommes la vitesse, apport calorique sur une basse distance, la puissance et la vitesse, le luxe, donc la capacité d'avoir de l'inutile en excès, montrant votre capacité d'accumulation énergétique, et la sécurité de la voiture, montrant que vous pouvez aller vite et loin sans risquer de perdre votre vie. Donc le marchand, le constructeur automobile vend toujours la nouveauté, vend toujours la meilleure voiture, la voiture 2017, meilleure voiture 2017, voilà, donc tout simplement pour renouveler, pour que les hommes renouvellent leur voiture et puissent ainsi s'affirmer dans le monde des hommes comme des possédants et des puissants, puissance qui permet d'accéder aux femmes et d'avoir le pouvoir et d'accéder aux femmes, donc de pouvoir transmettre ses gènes plus facilement et de pouvoir conserver la vie. Voilà, c'était un peu primitif, mais voilà ce qu'il y a derrière la voiture, voilà ce qu'il y a derrière le désir qu'ont les hommes de la voiture, derrière toute cette industrie de la voiture. On pourrait faire une voiture juste solide, efficace, mais non, il y a encore chez les hommes ce besoin de s'affirmer parmi les hommes pour avoir le pouvoir, et les femmes. Voilà, alors les femmes aussi veulent des voitures, mais elles les prennent pour d'autres raisons. Donc voilà, donc un petit truc encore à dire, voilà, le lien avec la voiture et le cheval, je vous l'ai dit. Juste une petite chose qui est marrante, il faut savoir que moi je viens d'une lignée du côté de ma maman d'Aveyronais, qui travaillait, qui avait les relais de poste, les relais de chevaux, le long des axes en Aveyron, qui était près de Saint-Afrique, à Ribourguil. Ils avaient là, mon grand-père avait un relais de poste, mon arrière-grand-père était maréchal ferrant, donc c'est un hôtel qui accueillait les gens de passage, en même temps on leur ferrait les chevaux, donc on voyait qu'il y avait toute une industrie basée sur le cheval. La voiture, comme le cheval puissant, montre qu'on peut aller loin
chercher de la calorie, donc ça donne un avantage. C'est parce qu'il y avait ce culte du cheval avant, qui est devenu le culte de la voiture. Et alors, petite anecdote, donc ils étaient dans ma famille, dans les relais de poste, donc ils connaissaient les chevaux, c'est eux qui les ferraient. Ils en avaient d'ailleurs de très beaux, d'après ce que me dit ma maman qui se souvient encore de ses balades avec son grand-père sur des gros chevaux de trait qu'il aimait, des gros chevaux de poste, donc certains qu'il possédait, et il ferrait ses chevaux, donc, et toute la famille après, c'est ce qui est marrant à voir, s'est reconvertie après la fin des chevaux. Il n'y a plus de maréchal Ferrand, ils se sont reconvertis dans les garages, et c'est pour ça qu'à Saint-Affrique, il y a encore des cabanelles, des côtés de ma maman, des cabanelles qui possèdent, alors je crois qu'ils possédaient des hôtels et des garages, vous voyez, qui étaient liés en fin de compte, hôtel, garage, voiture, qui étaient liés en fin de compte au passage des chevaux qui amenaient, avec les carrioles qui tiraient, les denrées dans les villes, les richesses, et qui permettaient aux hommes de se déplacer, d'aller chercher la calorie, de la rapporter. Donc vous voyez comme la famille est devenue hôtelière ou garagiste parce qu'ils possédaient, ils étaient dans l'industrie du transport à cheval à l'époque. Donc c'est marrant de voir ça, c'est très drôle de voir comment ça évolue, comment les gens se reconvertissent en fonction des évolutions techniques. Voilà ce que j'avais à dire. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est une petite anecdote. Mes grands-pères, qui étaient donc maréchal Ferrand, ont été pris pendant la guerre de 14, je me souviens. Ils étaient vétérinaires, puisqu'on était maréchal Ferrand et vétérinaire en même temps. Il n'y avait pas de dossier, il n'y avait pas de diplôme réel. On apprenait à soigner les animaux sur place. Alors, il y avait aussi des formations, mais ils étaient aussi considérés comme vétérinaire, maréchal Ferrand. Et comme ils étaient vétérinaires, on les a pris comme médecins pendant la guerre de 14. Donc en plus d'opérer et de soigner les chevaux, ils soignaient les gens blessés, les gens mutilés par ces grands combats mondiaux, ces grands combats entre puissances énergétiques, qui sont les étapes pour la calorie, pour l'énergie. Eux étaient pris pour soigner les blessés, les mutilés de ces grands combats entre nations pour l'énergie. Voilà, tout est énergie. Petite vidéo de 17 minutes pour vous montrer que le monde est simple, le monde est énergétique, et que ce désir de voiture n'est en fin de compte qu'un désir d'affirmer sa puissance énergétique, et surtout, le désir de puissance dans la voiture est un désir de quête calorique rapide sur de vastes espaces, tout simplement, et que tout ça est lié à l'espace et à la quête calorique. Allez, pour avoir les femmes et continuer à vivre. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt. Un peu de sagesse sur YouTube ne fait pas de mal. Voilà, à bientôt.